Bonjour tout le monde. Après vous avoir fait la vidéo de l'appartement parisien, j'ai décidé de vous proposer une autre expérience similaire. Et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, bien nous allons visiter un appartement londonien, la capitale voisine. Et bien, on commence. Alors, nous sommes dans l'entrée. On peut voir une petite porte là que je peux ouvrir exactement. Ça me bloquait. On va la fermer. Hop, mince. On dirait que je suis bloqué. Juste ici. Étrange. Bon, ce n'est pas tout. On va essayer d'ouvrir cette porte. D'accord, ok. Donc, ce sont les cabinets. Bien. Pourquoi pas. Donc, nous voilà, on vient dans l'entrée. Je trouve ça assez étrange. On peut voir que la salle de bain qui est vraiment magnifique là. Tout en marbre et tout. Elle est vraiment super belle cette salle de bain. Mais voilà, à part qu'elle est très bizarrement placée, elle est quand même vraiment wow. On aurait envie de prendre sa douche. Hop, alors qu'est-ce que ça fait si j'appuie là? Marrant, ah oui, il y a une sorte de petite pente là qui fait que l'eau ne coule pas ailleurs. Très, très design toujours. Donc on peut prendre sa douche. Elle est marrante cette démo, j'avais pas vu, mais on peut interagir un peu avec le décor, ça c'est cool. Alors voilà, c'est pareil, c'est toujours une démo faite par des architectes pour montrer un peu leurs idées. Et c'est ce que je trouve assez intéressant avec ces outils, c'est que ça permet aux architectes ou aux futurs architectes de présenter de façon beaucoup plus concrète leurs projets ou leurs idées plutôt que de les faire uniquement par dessin par exemple. Ou on pourrait imaginer un architecte qui souhaite présenter ses plans à une compagnie ou à des particuliers et qui à l'aide de ce logiciel justement implémente directement ces idées de façon virtuelle, si je puis le dire, et assez proche, vraiment très proche aussi de la réalité, puisque voilà, on peut voir que c'est quand même très très joli. Là, regardez, rien que ce plan là, le parquet on dirait un vrai. Vraiment, moi j'ai l'impression devant mon écran d'être dans l'appartement. Moi j'aimerais beaucoup, je vous avoue. On peut voir. Alors, je pense qu'on dirait une connerie. On dirait Regent Street à Londres, mais j'ai de loin donc je me rends pas compte. Mais on dirait beaucoup quand même. Cette rue un peu en cercle qui remonte et qui descend aussi. Et ouais, je pense que c'est Regent Street. Là pareil, un petit. C'est joli quand même. Petit chat noir sur la photo là. Original cette table basse. C'est marrant, on dirait une sorte. Ça fait penser, je sais pas ce que ça vous pensez, la forme. C'est presque une lampe de génie. Bon, vraiment, un peu comme les nuages, on interprète comme on peut. Allez, on va continuer un petit peu. Super sympa ça, pour les enfants. Avec un petit. J'aime beaucoup les canapés comme ça, c'est super confortable. En plus, canapé qui fait l'angle et tout. Très joli. Avec des. Bon, contrairement à la démo sur Paris, on peut voir que là, les livres n'ont pas de couverture inspirée de livres réels. Ah bah voilà, là on peut voir le London Eye. Wow. C'est une très belle ville, Londres, si vous avez l'occasion de la visiter un jour. Ce n'est pas très cher d'y aller. La vie est plutôt chère là-bas, c'est vrai. Mais voilà, les trajets en transport, il y a beaucoup de
c'est vrai que c'est beaucoup plus accessible que ça pouvait l'être il y a plus longtemps. Donc c'est vraiment une très jolie ville, et puis c'est pas très loin. Donc voilà, si jamais vous n'avez jamais eu l'occasion d'y aller, j'invite à y aller un jour. C'est une belle expérience, ouais, très belle plante. Hein. Enfin j'adore en fait, non pas la plante n'est pas en soi exceptionnelle, mais j'adore l'effet que ça fait. On dirait qu'il y a une sorte de focus quand je la regarde cette plante, c'est waouh. On se croit, je dis moi j'ai l'impression d'être dans la réalité, les sombres, tout ça. Après c'est vrai que c'est très très lisse. Hein. Et ça, du coup, c'est pour ça que ça se prête assez bien à ce type de démo et de création architecturale. Tout est dans les choses lisses. Et, et ouais, franchement, ça rend très très bien. On peut voir que les drapés sont bien rendus également. Ils sont assez vivants malgré le fait qu'ils soient statiques. Parce que regardez, le drapé là-bas au loin, sur le bled, est vraiment très très bien rendu. On peut voir la cuisine, assez étrange. Mais je trouve cet appartement plus sympa que celui qu'on avait pu voir précédemment, l'appartement parisien. Parce que je le trouve, comment dire, plus cosy en fait, plus personnel. Et beaucoup moins dans la démesure. Enfin quoi que quand même. Hein. La salle de bain tout en marbre. Si ce n'est pas faire dans la démesure, je ne sais pas ce que c'est. Voilà, bon. On peut voir que là pour le coup, il n'y a pas la petite bouteille de vin, si vous vous rappelez bien la vidéo précédente. Il y avait le pack de courses avec les fruits et légumes et la bouteille de vin, la bouteille de pinard cachée entre. Comme si vous ne l'avez pas vu, mais nous on l'a vu. À moins que ce soit une bouteille d'huile d'olive ou autre, je ne sais pas, mais ça ressemblait beaucoup, vu le capuchon, à une bouteille de vin. Enfin bon, là on peut voir là des petites oranges, la petite théière, hein, bah voilà, parce que c'est à l'anglaise. Peut-être qu'il est 17h, it's tea time. Petite plante originale, la plante. La table de travail pour la cuisiner est vraiment imposante. Hein. Ça doit être super agréable à cuisiner là-dedans. Voilà, lavabo. Très design, très angulaire. Et toujours dans le blanc immaculé. Toujours dans la. Et très lisse. Alors là, le frigo par contre. Pas le frigo, voilà. Pour le trouver, je ne sais pas du tout. Faire la différence entre un placard et un frigo. J'ai envie de dire, j'hésite. Je me tente. Soit c'est là. J'ai envie de dire que le frigo est là. Parce que regardez, porte du réfrigérateur ici. Donc on mettrait les aliments. D'ailleurs, ce serait assez grand hein, si c'est ça. Et là, un petit congélateur. Pourquoi pas. Ou alors ici, avec le réfrigérateur en bas et le congélateur au-dessus. J'avais pas vu le plafond, je m'étais pas amusé à regarder. Des sortes de petites incrustations. Petites. Ouais, c'est très joli. C'est bien rendu. Bon, là, on peut pas regarder au dehors. On peut pas voir. Essayer de voir s'il n'y a pas un monument qu'on reconnaîtrait ou une rue. Seules les photos nous indiquent apparemment qu'on est sommes dans Londres. Ouais, c'est quand même très insisté sur le fait que nous sommes à Londres. Voilà, clairement, il n'y a pas photo. Peut-être aussi la théière qui, voilà, bon, si on fait le rapprochement et qu'on sait que ça, c'est un appartement londonien, on fait rapidement le rapprochement. Et voilà, l'entrée peut-être aussi. Voilà, parce que si on regarde. Ah, attendez, on a loupé une pièce. Tiens, on va l'entrer après. Waouh! C'est super rigolo, super mignon. La chambre de l'enfant, hein, on reconnaîtra. Ce serait difficile d'imaginer autre chose avec ces tableaux, cette petite hutte d'Indien, vraiment très jolie. C'est super rigolo d'avoir un truc comme ça étant enfant. Elle est très mignonne cette tente. Et là tous les coussins, moi je suis fan de coussins. Vraiment, moi j'adore ça. Dans mon lit j'en ai plein. Je sais pas pourquoi, je trouve ça super drôle.
final. Pour le bébé, hein. Moi je trouve pas. L'hiver il est marrant. Il est peut-être un peu bizarre. Hein. Mais il est rigolo, ce petit béret et tout. Enfin, petite lampe. Bon, ce bébé là est un peu pixelisé malheureusement. Il a dû récupérer une image en 200 x 200 sous Google Images. Et quand il a implémenté dans le jeu, il s'est rendu compte que le ratio n'était pas assez grand. Très quoi de la pluie, on dirait. Je pense que c'est un âne. Hein. Et le lit est bien, soit super confortable. Hein. Regardez, le matelas en moumoute, bon, à part qu'il est un peu moche quand même, il faut le dire, les couleurs sont assez moches. Mais pour un enfant, pourquoi pas. Hein. Et ça, voilà, tout en moumoute, très super chose. Hein. D'ailleurs, le carrelage, assez sympa aussi. Attention, ne pas marcher pieds nus. En hiver, il doit faire super froid. C'est vrai qu'on retrouve ces draps, ces matelas je ne sais pas dire, en moumoute, ouais, un peu partout. C'est un peu le thème récurrent de cette maison. Hein. À part dans les toilettes, on l'a pas retrouvé, mais voilà. Ouais, ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que vue extérieure, ouais, j'imagine bien la petite maison, l'entrée qui donne directement sur la rue, la petite maison londonienne, je ne sais pas. Ouais, peut-être soit la petite maison, soit. Enfin, c'est forcément. L'entrée donne forcément sur la rue, en tout cas, c'est pas un appartement. On va retourner voir un petit peu là-bas, mais voilà, on a fait le tour. Ouais, on a fait vraiment le tour, mais c'est très mignon. Je trouve ça beaucoup plus convivial du coup que l'appartement parisien qu'on a pu voir avant, qui était quand même très joli aussi, hein, mais voilà, là je trouve ça plus réaliste même finalement, parce que c'est le genre de maison qu'on pourrait retrouver, qui n'est pas très difficile, il n'est pas rare de trouver des maisons pareilles. Hein. Beaucoup, ça fait pas maison inaccessible si vous voulez, même si bon, dans l'ensemble c'est vrai que ça fait très design, très, regardez ces chaises. Elles sont super sympas ces chaises d'ailleurs. Ouais. Bon bah, je pense qu'on va terminer là du coup sur ce plan là. Voilà, regardez par la texture qui pop. Bon, c'est pas top ça. Allez, on va se mettre là. Regardez, hop, avec le London au fond. Et bien, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Et on se retrouve pour une